Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier, toujours dans le chapitre des statistiques, les moyennes et les moyennes pondérées. Donc définition d'une moyenne. La moyenne d'une série de données est égale à la somme de toutes les données divisées par l'effectif total de la série. Alors nous allons tout de suite voir un exemple. On est toujours accompagné de notre équipe, ici nos individus, qui représente la population qui va être interrogée. Alors dans le cas présent, je vais juste prendre un personnage et puis effectuer un sondage sur une seule personne. Voilà ma série statistique. Donc la note posée, la question posée. Quelle note avez-vous obtenue en maths au deuxième trimestre? Donc la personne interrogée nous a donné ses notes en maths. Donc cette personne a obtenu 12, 8, 15, 9 et 14. On a donc un total de 5 notes. Donc effectif total, 5. On a bien ici un caractère quantitatif, d'accord? Donc il s'agit d'une valeur, la valeur des notes. Et puis on va noter ici les effectifs. On prendra l'habitude de compléter nos tableaux de séries statistiques dans l'ordre croissant des valeurs obtenues. Donc ici, les notes obtenues, 8, 9, 12, 14 et 15. Alors, au niveau des effectifs, on va avoir des 1 partout. Pour quelle raison? Parce que cette personne interrogée a obtenu une fois un 8, une fois un 9, une fois un 12, une fois un 14 et une fois un 15. Elle a bien obtenu 5 notes, donc 5 copies sur lesquelles sont apparues ces 5 valeurs différentes. Voilà, donc le calcul de la moyenne se fait tout simplement. J'additionne les 5 notes, 8 plus 9 plus 12 plus 14 plus 15, et je divise par le nombre de notes obtenues lors de ce trimestre. Alors, on va faire le calcul tout de suite. Donc 8 plus 9 plus 12 plus 14 plus 15. On obtient 58 divisé par 5, 11,6. Donc ici, on va pouvoir compléter 11,6. Donc votre moyenne en maths au deuxième trimestre, si je m'adresse à cette personne-là, est 11,6. Voilà pour un calcul tout simple de moyenne. Alors passons maintenant à la moyenne pondérée. Donc la moyenne pondérée, on va tomber sur ce cas de calcul de moyenne. Si on a obtenu plusieurs fois la même note, si je reprends l'exemple précédent, si on a obtenu plusieurs fois la même note lors du trimestre et qu'on veut calculer sa moyenne sur le trimestre, ou ce sera aussi très utile lorsque on voudra calculer, je reste sur les notes, la moyenne de notes qui vont être affectées d'un coefficient. Donc un coefficient correspondra à un poids donné à la note. J'explique ça juste après. Donc nous revoyons ici la définition. La moyenne pondérée d'une série de données est égale à la somme des produits de chaque valeur par son effectif divisé par l'effectif total. Nous sommes bien d'accord que tout ceci n'a pas beaucoup de sens. On va donc regarder plutôt sur un exemple. Donc je reprends ma population ici. Donc hop, toujours 53 individus qui ont été interrogés et je reprends l'exercice qui avait été fait dans la précédente vidéo. Donc, quelle note avez-vous obtenue? Hop, en maths au bac, on est sur l'effectif total de 53 individus. Et puis, souvenez-vous, on avait donné ici les valeurs allant de 4 à 18, rangées dans l'ordre croissant. Nous avons vu dans la précédente vidéo comment calculer les fréquences, puis les fréquences en pourcentage. J'ai complété 2 autres colonnes par rapport à la vidéo précédente. Vous saurez sans problème compléter la suite. Je vous rappelle qu'ici, la somme de toutes les fréquences, le total, sera égal à 1. Et puis la somme des fréquences
en pourcentage sera égal à 100. Vous pouvez revoir la vidéo précédente s'il y a des soucis encore avec ces notions-là. Donc, nous allons faire le calcul de la moyenne pondérée. Donc, on dit que c'est pondéré, c'est-à-dire qu'il y a un poids, puisque, vous voyez, la valeur 4, cette note de 4 a été obtenue par 2 personnes. Donc, elle va compter 2 fois. Dans l'absolu, si je devais calculer cette moyenne-là, donc je ferais 4 plus 4, puisqu'il y a 2 personnes qui ont obtenu 4, plus 6, une seule fois, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, il y a 4 personnes qui ont obtenu cette note-là, et ainsi de suite. Évidemment, pour aller plus vite dans le calcul, je vais m'y prendre comme ça, hein, je fais 4 fois 2, il y a 2 personnes, plus 6 fois 1, plus 7 fois 4, et ainsi de suite. Donc, les valeurs multipliées par leur effectif, jusqu'au dernier, hein, plus 18 fois 3, 3 personnes ont obtenu la note de 18, d'accord? Et le tout divisé par l'effectif total, donc, hop, 53, que je note pas facilement, hop, ici. Voilà. Voilà, donc je vais faire avec vous le calcul de cette moyenne, qu'on va noter petit m. Donc 4 fois 2, plus 6 fois 1, donc il s'agit bien des notes et du nombre de personnes ayant obtenu cette note, donc de la valeur multipliée par l'effectif. Et ceci pour chaque valeur. Plus... sur 53, hop, 649 divisé par 53, hop, et on arrondit environ 12,2. Donc voilà, concernant cette étude statistique, on vient de calculer la moyenne, et la moyenne des notes obtenues en maths au bac par ma population est de 12,2. Je vous propose un dernier exemple. Alors je reprends ici un dernier exemple pour bien vous expliquer comment fonctionnent les coefficients. Donc je me suis intéressée à cette étude statistique. Quelle moyenne avez-vous obtenue au bac? Donc je me suis limitée à quelques matières, et donc ici la colonne des coefficients et les notes obtenues. Donc les coefficients, je vais me baser sur un bac S. Donc le français, on va mettre coefficient 2, maths, coef 7, physique chimie 6, histoire géo 3, LV1 3 et philo 3. Les notes. Alors, les notes, on va se baser sur les notes que moi j'ai obtenues il y a très longtemps, lors de mon bac. Alors, en français, 11. Hop. En maths, je vais vous faire rêver, 18. En physique-chimie, 15. Histoire géo, c'était moins bien, 7. LV1, allemand, j'avais obtenu 16. Et en philo, ma meilleure note de l'année, 4. Voilà, donc le principe des coefficients, c'est que, voilà, par exemple en français, on est coef 2, donc c'est comme si j'avais obtenu 2 fois la note 11. En maths, j'ai obtenu 18, c'est comme si ma note, ce 18, comptait 7 fois. Voilà, donc pour calculer mon effectif total, je vais additionner tous les coefficients, puisque cette note-là compte 2 fois, celle-là 7 fois, celle-là 6 fois. D'accord? C'est comme si je les avais obtenus de cette façon-là. Donc, je calcule 2 plus 7 plus 6 plus 3 plus 3 plus 3, et ça me donnera mon effectif total
on arrive à un total de 24. Donc j'ai obtenu 24 notes. On va donc faire le calcul de la moyenne pondérée. Donc comme tout à l'heure, hein, la note, la valeur, multipliée par l'effectif, le nombre de fois que j'ai obtenu cette note-là, donc qui est écrit ici sous forme de coefficient. Donc mes notes ici sont affectées d'un coefficient. Donc le calcul, petit m égale donc 2 fois 11 plus 7 fois 18 plus 6 fois 15. Donc il n'est pas nécessaire de mettre des parenthèses. Mes calculs vont être prioritaires, mes multiplications. 3 fois 7, 3 fois 16, et puis 3 fois 4. Donc le tout, hop, sur le nombre de notes obtenues, c'est-à-dire la somme des coefficients, hop, 24. Donc m égale 22 plus 126 plus 90 plus 21 plus 48 plus 12 hop, sur 24. « 319 sur 24. Et donc, ma moyenne au bac, environ 13,3. Voilà, c'était à peu près ça, ce qui m'a valu une mention assez bien. Et c'était pas mal du tout. Voilà pour aujourd'hui.